Bonjour et bienvenue dans cette critique immersive. Alors c'est quoi la critique immersive? On va tout d'abord rentrer ensemble dans les premières pages du livre, rentrer dans son univers, se balader un petit peu à l'intérieur dans ses débuts, mais sans spoil, ne vous inquiétez pas, pour s'imprégner de la chose. Ensuite, je vous livrerai mon avis sur le livre. Alors aujourd'hui, ça va être des milliards de tapis de cheveux d'Andreas Eshbar dont je vais vous parler. Et c'est dans celui-ci que nous allons tout de suite, sans plus perdre de temps, sans plus attendre, nous immerger ensemble. Allez, c'est parti, venez avec moi. Vous arrivez sur une planète aride. Au loin, un village de vieilles pierres battues par les sables, et devant vous, une maison usée par le temps. Vous pénétrez par la fenêtre du premier étage et voyez un homme d'âge mûr, amoindri par le labeur, chaque mouvement se faisant douloureux. Il tient dans ses mains une aiguille ayant creusé un sillon dans ses doigts à force d'usage. Vous pensez y trouver du fil, mais non, à la place, un cheveu blond d'une éclatante couleur dorée réside dans le chat. Relevant les yeux, vous remarquez l'ouvrage en cours, un tapis. Un tapis fait de cheveux aux couleurs éparses, de l'ocre, du marron, du châtain ou du blond. Cet homme appartient à la caste des tisseurs de tapis de cheveux. Ces fils proviennent de ces quelques femmes, il est polygame, choisies pour la splendeur de leur toison. Une journée de travail ne donnera au mieux qu'un carré de la taille d'un ongle. Le tapis devra excéder l'homme en taille et en envergure avant d'être vendu, le fruit d'une vie de dévouement. Pourquoi cet homme dédie-t-il ainsi sa vie? Pourquoi subir tout ça? Pour l'empereur, le divin souverain régnant sur des milliers et des milliers de planètes. La mission des tisseurs de tapis en cheveux est sacrée. Ils doivent à la fin de leur vie de labeur vendre ce tapis, le plus beau de tous, à l'empereur lors d'une grande cérémonie. Ils recevront alors une coquette somme qui permettra, ils l'espèrent, à leur unique descendant masculin de réitérer leur tradition et de vivre avec cet argent. Beaucoup mourront pendant ou après d'épuisement, leurs fils prenant la relève. Plutôt mourir que de déshonorer l'empereur et faillir à leur mission sacrée. Mais une rumeur court que seuls quelques hérétiques ou libres penseurs veulent bien entendre. L'empereur serait destitué, l'empereur immortel serait mort. Alors, ce sinistre écho est-il réel? Comment le peuple pourra-t-il survivre sans leur empereur? Et qu'adviendra-t-il des tapis en cheveux? Il vous faudra lire des milliards de tapis de cheveux pour le savoir. Alors, des milliards de tapis de cheveux, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors franchement, pour moi, c'était une lecture de très bonne qualité. C'est un roman court, qui se tient tout seul, il fait environ 330 pages, je crois. Et il a été écrit dans les années 95, l'auteur est allemand, c'est donc une traduction. L'écriture est belle, très agréable. À part ça, le livre va avoir un univers aussi qui est original, ça va être de la science-fiction, mais pas de la science-fiction trop ardue, donc c'est-à-dire que si vous n'êtes pas un habitué ou un amateur de science-fiction, je pense que ce livre ça peut être une bonne porte d'entrée. Ça va plutôt être de la science-fiction philosophique, politique, dans les réflexions, plutôt que de la science-fiction axée sur la technologie, les guerres spatiales et ce genre de choses-là. Évidemment, comme c'est de la SF, il est fait mention de planètes, de vaisseaux parfois, un peu de technologie, mais ça reste éparse. En fait, le livre a un côté médiéval qui ressort beaucoup, donc ouais, c'est de la SF matinée de médiéval, et ça déjà c'est original et c'est sympa. En plus, c'est quand même intriguant quoi. C'est ces tisseurs de tapis en cheveux qui vont tisser pendant une vie entière des tapis en utilisant les cheveux de leurs femmes. Pourquoi faire? Où est-ce qu'ils vont ces tapis? Voilà, c'est intriguant. Mais en fait, le livre, il va quand même plus loin que ça, et l'intérêt ne tourne vraiment pas du tout qu'autour de ces histoires de tapis en cheveux. En fait, la force du livre, ça va plutôt être sa réflexion sur
le rapport au pouvoir. On a un empereur qui est comme une divinité pour les gens, et du coup le livre va mettre en place toute une réflexion sur à quel point le pouvoir va corrompre les personnes, à quel point les personnes vont être dans l'obéissance et vont réitérer une forme de violence et d'oppression qui vient du coup d'un empereur, et comment chaque personne dans cette société va réitérer cette violence à son échelle pour des raisons diverses et variées. Certains parce que ils vont croire dur comme fer à l'empereur et à ce qu'il va prôner, d'autres par crainte en fait d'être punis s'ils ne suivent pas le dogme, d'autres personnes encore par tradition, voilà. Donc il y a cette réflexion là qui est intéressante. Également, c'est un livre qui va parler aussi un petit peu de l'art, du rapport à l'art, pour ses tapis de cheveux par exemple, ou encore pour d'autres choses. Enfin, le livre a aussi comme intérêt de suivre des personnes à travers différents endroits, quoi. On ne suit pas un seul point de vue. Au fur et à mesure des chapitres, on va suivre des personnes qui sont à des endroits différents de la société. Et du coup, on va suivre un peu leur rapport à ces choses-là. Alors, ce qui est quelque part intéressant, peut aussi être une faiblesse pour certaines personnes, parce que du coup, à chaque chapitre, on va changer de personnage. Alors, certains, on va les revoir vers la fin, mais vraiment pas tous. Donc, c'est quelque chose qui peut peut-être en gêner certains de pas suivre un héros pérégriner du début jusqu'à la fin de l'histoire. Un autre point un peu faible du livre, je dirais, c'est le traitement des personnages féminins, qui en gros tournent principalement autour du conjugal, quoi. Du conjugal. Donc voilà, c'est un peu limité à ce niveau-là, faut le savoir, c'est pas gênant pour la lecture, mais bon, on peut le préciser. Et également une conclusion à la fin, une des fermetures de porte qui est un petit peu facile, je trouve. Ça peut aussi être un des points faibles de ce livre. Mais dans sa globalité, c'est vraiment un livre qui est super intéressant, quoi. Pour justement l'influence du pouvoir sur les hommes. À quel point, une fois qu'on a le pouvoir, on peut, où on veut, demander des choses qui sont aberrantes. Et ouais, cette sensation de grandeur aussi que peut livrer le livre à certains moments. Et puis, il y a un petit passage sur la vengeance aussi, qui a son intérêt, vous le verrez si vous lisez le livre. Donc voilà, un très bon roman, selon moi. J'ai vu que sur Babelio et sur Goodreads, la note moyenne était à peu près de 4,17 sur 5, donc une très très bonne note. Et pour finir, je vous ai immergé dans le livre au début, justement pour que le livre parle un peu de lui-même. Alors, c'était raconté, hein. J'ai pas lu le livre, c'est moi qui ai reformulé avec mes propos selon ce que j'en ai compris pour vous immerger dedans. J'ai plutôt raconté, c'était pas une lecture littérale du bouquin. Là, pour terminer, c'est de nouveau le bouquin qui va un peu s'exprimer par lui-même. Je vais vous lire une des citations du livre que je trouve chouette et parlante, et on se quittera là-dessus. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce livre, ou si vous ne l'avez pas lu, est-ce que ça vous a donné envie? Puis ce format aussi, est-ce que ce format vous plaît? Alors c'est parti, je vous lis cette citation du livre, je me la suis notée sur un post-it. Cette obéissance-là, elle t'est passée dans la chair et dans les os. Et si après ta mort, on s'avise de te découper en rondelles pour examiner tout ça, c'est sûrement de l'obéissance en cristaux qu'on trouvera à la place de la moelle. Voilà. Je vous quitte là-dessus. Merci d'avoir regardé la vidéo. Au revoir.